Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel Urbex les gars, un super beau manoir. On est en compagnie de l'univers de Kurama et Rosie.urbex. Donc je vais aller très vite parce que on a eu l'autorisation des propriétaires qu'on avait 15-20 minutes maximum pour filmer. Parce que ce lieu est abandonné mais surveillé. Donc voilà, faites toujours attention à ça. Voilà, je vous montre la première pièce ici. Avec un beau petit piano là-bas. Donc on a 15-20 minutes les gars, je vais essayer quand même de vous filmer quelques belles choses parce que c'est quand même très joli ici. Regardez cette pièce qui est monstrueusement grande. Très jolie. Donc on a eu bel et bien l'autorisation, mais il faut faire modérément, relativement vite quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je ne parle pas, je laisse pour l'instant la parole à Gaucher. C'est pour qu'on puisse vraiment aller le plus vite possible et vous proposer un contenu exceptionnel. Je ne dirai pas le nom parce que ils ne voudront plus de visiteurs par après, donc au moins vous voyez quoi. Bah tu sais quoi, moi je propose qu'on l'appelle la Cinzano. Bah non, je sais pas moi, le manoir au piano, on verra bien. Donc voilà, ici nous sommes dans le grand couloir. Immense bibliothèque, enfin non, c'est même pas une bibliothèque, c'est vitrine, armoire, oh là là, la cheminée ici, c'est... Donc voilà, on allait commencer le tournage et puis tout à coup on a entendu eh oh, et en fait c'est les voisins qui nous ont prévenus que, exceptionnellement, parce que voilà, on avait des bonnes têtes, comme il a dit, on a l'autorisation, mais rapidement. Mais très très bel endroit, et très spacieux, c'est incroyable, encore une fois, un top urbex. Alors ici on a une vue sur l'étage. Et c'est vrai que ça nous avait interpellé, c'est ça en fait, c'est cette prise raccordée, on s'est dit tiens, pour un lieu abandonné c'est assez fou. Ah ouais, ça mène encore là-bas. On ira voir là-bas tout à l'heure. Et en fait, on nous a expliqué que c'était un homme qui vivait seul et dont les filleuls viennent déménager petit à petit voilà, la maison. Donc c'est pour ça qu'on a l'autorisation de faire cet urbex, mais en étant le plus concis possible pour ne pas perdre de temps et éviter les problèmes. Ça, c'est toute la particularité de l'urbex. Là, par contre, on a des produits d'entretien pour l'année. Hein. C'est le marché du nettoyage. Donc voilà. Mais en tout cas, si le monsieur vivait seul, il avait de l'espace. Hein. Là, on ne peut pas nier l'évidence. Avec vélo d'appartement, etc. Articles de pêche. Des CD, des albums. Et ici, du coup, ça mène à encore des pièces. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Bande dessinée, cadre. Faites tout y est, quoi. Et donc ici, ça mène à la cuisine. Donc voilà, on se retrouve dans un instant dans la petite pièce qui mène au bas de l'escalier. Et puis on essaiera de visiter rapidement l'étage également. A tout de suite. Voilà. On ne va pas vous filmer le sigle, parce que sinon vous allez savoir aussi dans quel travail. Donc voilà. On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. A tout de suite les amis, bisous. Je filme vite parce que... C'est impressionnant hein, de se dire une aussi grande maison, mais je sais pas si le monsieur vivait seul, parce que voilà, les informations du voisin ont été très brèves, mais c'est dingue, hein, cette bibliothèque elle est immense,
Enfin, toutes les pièces paraissent extrêmement grandes. C'est fou. Et ici, on a encore une vieille télé. Et là, on a un joli petit poster. Et du coup, on a les copains qui se précipitent comme ils peuvent pour faire des photos, des vidéos de qualité. Et là, du coup, on a une deuxième cuisine avec un magnifique îlot central. C'est impressionnant de voir une cuisine aussi grande. C'est fou. Là-bas, c'est une gravure, on dirait une gravure de Anubis, mais prise de profil. Très impressionnant aussi. C'est vrai que cette cuisine, j'en reviens pas. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de l'espace. Il y a énormément d'espace. Et donc là-bas, on a encore une petite partie kitchenette. Très sympathique également. Et là, encore une fois, une pièce destinée au rangement. Là-bas, on a encore des bocaux, mais waouh! Ça date, hein. Regardez les tic-tac. Les tic-tac sont même plus blancs, ils sont beiges, les amis. Ils sont beiges, les tic-tac. Ouais, bah, je vous rejoins dans un instant. Donc voilà, vraiment très très impressionnant. Donc voilà, malheureusement, on est désolé de vous proposer ça un petit peu dans la précipitation. Voilà. On fait un petit coucou, mais c'est aussi pour... c'est un donné pour un rendu, on nous autorise à le filmer. Du coup, c'est une exclue. Mais voilà, on sait que ça sera je vais dire limite chronométré, quoi. Donc voilà, et donc là-bas, on a encore une petite pièce... minuscule. Ben voilà, ben du coup on se retrouve dans un instant pour visiter l'étage. À tout de suite. Donc voilà, on vient de monter les escaliers, hein. La moitié est faite. On est sur le palier et on va monter le reste de ceci. Une maison quand même assez bourgeoise parce que quand on voit les vitraux, c'est pas mal, hein, franchement. Impressionnant. Alors, certainement une fan d'équitation. Mais, oh là là, oui. Waouh, ben oui! Mais c'est la fameuse maison dont je te parlais. Ah, c'est possible. Mais oui, la chambre d'ado. Ah, ben voilà. La chambre d'ado avec les groupes de rock. Voilà. Waouh, génial, parfait. Bah, c'est une belle surprise, du coup, je suis content. Voilà. Parce que je disais justement Kim Wilde, The Cure, excellent. Ah ben là, moi, je suis comme un gosse, hein. On n'a pas eu beaucoup de chance ce matin, mais là, ça va, on se rattrape bien. Regardez ici tous les autocollants, les amis. Ça, c'est vraiment pur. Ça, c'est purement années 80, quoi. C'est... Waouh, génial. Franchement, génial. Très belle chambre. Et ils aiment bien, même graffiti, regardez, c'est pas mal. Bob Marley. La petite chose sur Nike, excellent. Ah oui, c'est purement années 80, hein. C'est fou. Attends, hop là, on s'interpose. Regardez ici, la collection de canettes. Il y en a de tout. Regardez l'Ice Tea d'Aldi. Ça, c'est l'Ice Tea qui date fin des années 90, début 2000. Et encore, je pense que ouais, ça doit dater de ces eaux-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Juste après pour la suite, les amis. Bisous. Poster du Rock Werther du 8 juillet 90, les gars. Vous avez vu qui était en tête d'affiche? Bob Dylan, The Cure. Lenny Kravitz. J'adore, moi, Lenny Kravitz. C'est un mec que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment génial. Là, moi, je suis aux anges. Et je ne savais pas du tout que c'était cette maison-là. Quelle surprise, quoi. Très, très heureux. Agréablement surpris. Ben, rien que la première chambre, c'est cool. Très, très cool. Ah, elle vaudra des belles photos, cette chambre aussi. De toute façon, on compte sur Rose pour les photos. Et ici aussi, concert pour l'Amnesty International. Oh là là, en 89, les amis, c'est...
Voilà, purement années 80, quoi, tout ce que je kiffe. Surtout le style de vie, la musique. Et ici, on a une deuxième chambre. Très sympa également. Et là aussi, un purement rock'n'roll. Hein. Regardez, Jim Morrison, Bob Marley, et j'en passe. Ah, mais justement, je regardais à droite, je disais, mais on dirait Sting, mais c'est Sting. Excellent. Franchement, excellent. Magnifique. Là, je compte sur vous, chers abonnés, qui nous suivez depuis pas mal de temps. Faites péter la barre des likes, quoi. C'est exceptionnel. Cette maison, c'est la dinguerie, quoi. Vraiment impressionnant. Mais écoutez, on va quitter la deuxième chambre et on se retrouve tout de suite pour les autres pièces de l'étage. À tout de suite. Voilà les copains. Bon, on se retrouve du coup dans les autres chambres. Alors celle-ci, elle est très spéciale. Je trouve que la déco, elle est assez de look quand même. Avec les rideaux rouges au-dessus du lit. Comme le dit Gaucher, vous le retrouverez très certainement sur sa vidéo. C'est une pièce qui est squattée ici. Hein. Clairement, on voit encore des traces de vie assez récentes. Donc voilà, nul doute là-dessus. Cigarettes, coca, etc. Donc c'est squatté. Et donc ici, on a tout le reste des traces de vie d'époque. Notamment le jeu de fléchettes, les raquettes de tennis, purement années 80, ces raquettes-là. Ça fait un peu penser à l'époque André Agassi, Pete Sampras. C'est tard à l'époque, mon pote, comme dirait Gaucher. Donc, très impressionnant. Et donc ici, en fait, les rallonges, ce sont les squatteurs qui les opposaient. Clairement, on le voit ici. Donc, c'est pas mal. Et là, on a une autre chambre. Là, c'est clairement la Pinky Room. Hein. C'est plus rose que ça, tu meurs. La couverture est rose, le polo est rose, la casquette est rose, c'est la panthère rose. Très, très jolie maison. Bon, malheureusement, on le voit, les traces du temps commencent à faire effet, mais exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Et donc ici, on continue notre ascension et on a, je pense, une dernière chambre. Ouais, ici. Ici, on a une dernière pièce. Hop là, voilà. Il faut enjamber un petit peu. Et là aussi, encore des traces d'époque, hein, des vinyles, des documents qui doivent très certainement dater. Je vous avoue que je vais pas m'attarder sur la chose parce que le temps nous est compté, mais incroyable. Je pense on disait justement, on en discutait avec Gaucher et Rosie, on se disait ça serait cool de retrouver une Villa Ginette ou une Villa Gori. Ben voilà, il suffisait de demander. Donc très très sympa, franchement. On ne peut qu'être heureux d'une telle visite. Franchement, génial. Après, je pense que, voilà, vous entendez les escaliers qui craquent. Il y a le grenier, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, on va peut-être voir ce que Gaucher va nous dire. On va monter. Ouais, regardez, on a une vue sur les toits. Sur les toits, regardez le panorama qu'on a d'ici. C'est haut, hein, quand même. C'est haut. Et que nous dit notre cher Gaucher? Vous savez quoi? On va le savoir. On va avoir le cœur net par nous-mêmes. Ah! Écoutez, on va venir découvrir ça ensemble. On va découvrir le grenier. Oh, par contre, voilà, quand on vous dit d'être prudent. Ça, c'est une belle photo. Mais là, c'est le fourbouis. Oh, regardez ici, des platines. Impressionnant. Il y a un appareillage de folie. Et ah oui, c'est vrai que c'est c'est pas mal. Oh, une table de massage et tout ici. Ah, je pense. Oh, c'est vrai que c'est particulier, ouais. Très particulier. Voilà, c'est joli. On filme en même temps.
Bon les petits potes, nous voici donc à l'extérieur de la maison et le jardin est tout aussi riche en trésors que la maison en elle-même. Donc là on a un petit bateau. Là en fait tout ce qui est là en contour c'est voilà, c'est une étendue d'eau, donc faire gaffe au moment de notre passage. Et il y a encore des véhicules, une Mercedes. Là-bas on a une caravane et un autre petit bateau. Donc vraiment très très intéressant. Et regardez, on va continuer notre petit périple. Mais on a une deuxième Mercedes. Juste là. Oh. Ah ouais, regardez l'intérieur. Ouais, franchement. Encore un tip top urbex. Hein. On va aller un petit peu de plus près voir la Mercedes. La mafia avec les Mercedes comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. En plus, purement Mercedes. Hein. Ouais. Bon, en moins bon état. Hein. Ouais, bien sûr, mais impressionnant. Hein. Très impressionnant. Et donc là, on a l'arrière de la maison. Assez creepy, hein, ce côté-là de la maison. Ça fait un peu penser au The Village de Resident Evil. Et donc là, on a un fourbouis phénoménal. C'est la remise, mais fourbouis phénoménal. Hop là, on fait ceci. On revient sur nos pas, on va revoir les copains. Et on va voir un petit peu de plus près ce fameux deuxième bateau. Et cette petite caravane. Voilà. Il y a la caravane, mais il n'y a pas Raphaël dedans. Voilà. Sur YouTube et rose.urbex sur Instagram. Rosie.urbex sur Instagram. Voilà. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt les amis. Bisous. Voilà, du coup je le rappelle, si vous n'avez pas entendu, bien évidemment c'est ici qu'on va se quitter. Hein. On a vraiment fait le tour de cette magnifique maison, pour ne pas dire un manoir, parce que c'était assez large, énormément de grandes pièces. Donc n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter, à nous donner votre avis sur celle-ci et à vous abonner aux chaînes respectives, que ce soit la chaîne de mon beau-frère et binôme de toujours, hein, El Gaucher, la mienne, l'univers de Kurama, mais également à soutenir la page Instagram de rosie.urbex pour ne rien rater des plus beaux clichés de nos urbex. Et franchement, ça a le mérite parce qu'elle prend énormément de temps pour vous proposer des photos de qualité. Donc voilà, portez-vous bien et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao ciao.